dans les cantiques ce soir et merci à notre frère Eximon pour la prière. Nous bénissons le Seigneur ce soir et que son esprit nous guide. Nous voulons accueillir tous les membres du corps du Christ, tous nos connaissances, nos invités, tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous vous accueillons tous dans le précieux nom, comme nous venons de les chanter, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer la dernière session de cette campagne du mois de septembre 2021 dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Les textes choisis pour la lecture, c'est Luc chapitre 7, le verset 36 à 50. Je demande à notre frère Andy, s'il est avec nous en ligne, de commencer la lecture. Luc 7, 36 à 50. Exactement, c'est ça. Alors, Luc 7, verset 36 à 50, un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Elle se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les moignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, voici cette femme, je suis entré dans ta maison, et ce ne m'a point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Parole du Seigneur. Merci pour la lecture de ce soir, la dernière de cette grande campagne d'évangélisation. Mais l'évangile va continuer à être prêché. Mais du moins, nous arrivons à un terme, nous allons passer justement à d'autres occasions, d'autres opportunités pour prêcher la parole. Mais individuellement, nous allons continuer à prêcher l'évangile de Christ parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée. Mais l'Église du Christ a choisi ce mois pour évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre à travers les réseaux sociaux, mais aussi dans nos lieux de rassemblement. Alors, je bénis l'Éternel qui a donné cette journée. C'est une journée mémorable. C'est un grand privilège pour chacun de nous réunir autour de l'évangile de Christ, d'entendre ces paroles de grâce qui peut sauver,
l'âme de quiconque croit et obéit à l'évangile. Alors, il arrive parfois, lorsque l'évangile est prêché, à travers les paroles du prédicateur ou de l'évangéliste, certains se sentent blessés, vexés, visés, parfois même certains se sentent humiliés, malheureusement. Mais j'aimerais dire que cela n'a jamais été l'intention, mon intention. Si c'était le cas, durant ces mois, je vous demande sincèrement pardon devant Dieu. Et je me prosterne aussi devant l'Éternel si je dis quelque chose qui ne cadrait pas avec ce que la parole enseigne. Mais toutefois, j'ai confiance que j'ai agi en toute bonne foi, en toute bonne conscience. J'ai examiné la parole et je reste disponible afin que quiconque veut, que ce soit en privé, inbox ou lorsque nous serons dans d'autres occasions, de pouvoir venir avec des questions, de pouvoir venir avec des commentaires, afin que nous puissions croître ensemble, examiner les Écritures. Mais d'autre part, si vous vous êtes senti touché, ne fût-ce que par une seule parole de grâce, la parole de Dieu, parole de Christ, durant ce mois, ne résistez pas, parce que c'est le Père qui vous cherche par son Fils Jésus-Christ. J'aimerais dire la même chose comme cela a été dit à Simon, mais celui-ci, alors que son nom était encore Saul et non Simon de notre texte de ce soir. Si vous vous êtes senti touché par la grâce de Dieu, ne tardez pas, levez-vous, lève-toi, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés en invoquant son nom. Lavez de vos péchés. Et c'est ce que nous allons voir, que cette dame, avant d'aller plus loin, il a trouvé l'opportunité et il a fait ce qu'il a fait. Et Jésus a apprécié l'acte de cette femme pécheresse, contrairement à celui qu'il a reçu, qui était un religieux. Alors, de grâce, ne combattez pas contre la parole de Dieu, ne combattez pas contre quiconque, ne combattez pas contre la voix qui te parle du fond de ton cœur. Ne vous battez pas contre Dieu et contre son amour, parce que beaucoup de gens sur la terre, ils ont choisi de combattre contre Dieu par la fausse religion, par la fausse science, par la magie, par l'immoralité, en remettant toujours à des mains le salut de leur âme. Voilà les quelques manières qu'on peut combattre contre l'amour de Dieu qui ne veut que nous sauver de nos péchés pour l'éternité. Alors, regardez avec moi d'abord un texte. Nous allons faire un crochet dans Actes chapitre 5. Nous allons lire un texte pour appuyer, parce que tout ce que nous disons, c'est toujours bien, en proclamant l'évangile, d'appuyer cela par un texte de la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 5, et le verset 39, juste le verset 39. Si vous trouvez avant moi, sentez-vous libre de lire la parole de Dieu solennellement. Acte 5, verset 39. Actes chapitre 5, verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Merci.
Donc, vous avez entendu, c'est un risque réel. Ce n'est pas des oui-dire. On ne peut pas inventer quelque chose au nom de Dieu ou au nom du Seigneur. Il y a un risque qu'un être humain faible, mais avec une résistance farouche, combatte contre Dieu et même contre ceux qui sont envoyés pour proclamer cette parole de grâce. Alors, revenons maintenant dans notre texte de ce soir, l'histoire de cette femme qui entre dans la maison de Simon. Elle n'était pas invitée. Elle n'était pas invitée. Mais c'est Jésus qui était invité chez Simon les pharisiens. Mais Simon, en invitant le Seigneur, Simon va dire beaucoup de choses lorsque cette femme fait irruption. Cette femme entre. On peut dire qu'il a violation de domicile. Mais Jésus est là. Cela veut dire qu'elle entre pour un but. Mais c'est une femme pécheresse. Mais elle n'entre pas avec arrogance. Elle n'entre pas pour se faire voir. Pour faire voir ses cheveux. Non. Elle verse abondamment des larmes. On peut même dire des larmes chaudes. Voilà ce que l'évangile devait provoquer. C'est la présence de Christ qui a provoqué chez cette femme. On ne peut même pas dire c'est des remords, mais c'est vraiment un cœur repentant. Donc, elle se reconnaissait comme pécheur. Elle a abdiqué. Elle a cédé. Mais elle a commencé déjà par agir. Elle est allée acheter quelque chose pour celui qui était assis dans la maison de Simon. Mais cela va provoquer des paroles d'humiliation de la part du propriétaire de la maison et des gens qui étaient là. Alors Jésus est là, il écoute d'abord. Il écoute toutes ces humiliations et même des paroles dirigées directement vers Jésus. Écoutez, Jésus est qualifié comme étant un homme. Si cet homme, et notre frère Andy a bien fait, parce que nous avons tous écouté. Nous avons tous écouté la parole. Si cet homme était de Dieu, non, c'est terrible. Qualifier le Seigneur. Voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville, ce qu'il était à table dans la maison du pharisien, donc elle était connue dans la ville à cause de ses nombreux péchés, Le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, cela veut dire qu'il nie justement Jésus en tant que prophète. Oui, il était prophète. Il saurait qui est la femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. Donc pour lui, un homme de péché ou une femme de péché ne pouvait pas toucher Jésus. Mais Jésus est venu pour les pécheurs, pour les hommes qui vivaient dans le péché. Jésus est venu pour sauver le pécheur, hommes et femmes. Donc, tout en étant pharisien, c'est-à-dire étant membre d'un parti, membre de ceux-là qui étaient les éduqués, les éducateurs du peuple, ceux-là qui étaient les enseignants même de la loi. Ils connaissaient la loi. Aujourd'hui, c'est les religieux. C'est les gens qui fréquentent des religions, mais des grands noms, et qui ont des bâtiments énormes. Ils ont de l'argent, mais ils ont vraiment des fonds. Leur compte à banque est vraiment, vraiment, vraiment bien garni. Ce sont des gens avec des grandes prétentions sur le plan religieux, sur le plan de l'éducation, et ainsi de suite. Mais ils ne connaissaient pas la grâce de Dieu. Alors, il est dur. Il parle en lui-même, il murmure, il boude. Alors,
Jésus prit la parole. Il lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, écoutez l'hypocrisie. Maître, parle, répondit-il. Un hypocrite, c'est un comédien. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de comédiens, hommes et femmes, de comédiens et de comédiennes. C'est ça que ça veut dire hypocrite, au fait. Dans les affaires de Dieu, dans la spiritualité. Il est dans l'assemblée de saints, le dimanche matin, en ligne mercredi. Le lendemain, il va voir son marabout. Ou bien il va s'assembler, mais avec des gens qui invoquent les diables. Ça, c'est la comédie. Un homme qui est marié, mais il couche avec une autre femme. C'est un hypocrite. C'est un comédien. C'est un sorcier. C'est la sorcellerie. Une femme qui trompe, qui est mariée et qui trompe son mari, et qui se dit même religieux, c'est une sorcière. C'est un comédien. Au fait, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la sorcellerie. La sorcellerie, c'est lorsqu'on cloche des deux côtés. On croit servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas être en même temps marié avec le Christ et en même temps marié avec le diable. Donc, c'est ça qui se passe ici avec cet homme qui insiste, qui supplie Jésus de venir chez lui. On peut dire qu'il a compris la miséricorde. Il a compris la mission de Jésus qui est venu pour sauver le pécheur. Et Jésus ne cachait pas sa mission. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Donc, il est au parfum de ce que Jésus est venu faire. Mais regardez, une femme pécheresse connue dans la ville entre dans sa maison. Vous-même, vous pouvez lire soigneusement les textes chez vous. Alors ne soyons pas, soyons comme cette femme. Reconnaissons-nous pécheurs, pécheresses, et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et que nous devons s'y plier, même si on nous humilie, comme elle a reçu des humiliations, mais elle est allée jusqu'au bout. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a terminé ses larmes sur le corps du Seigneur. Et en conséquence, Jésus lui a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus ne lui a pas donné un chèque. Jésus ne lui a pas donné, Jésus n'a pas fait un miracle et puis il lui a remis les choses. Non, ce n'est pas le miracle du pot et de la vase d'huile. Non. Elle est sortie ces jours-là avec ses péchés pardonnés. Voilà le but pourquoi le message de l'évangile est prêché. Ce n'est jamais pour blesser qui que ce soit. Mais c'est pour que chaque pécheur, chaque pécheresse soit conscient, consciente et fasse ce qu'il faut faire afin de recevoir la grâce de Dieu. Ces textes, il faut les garder. Ça doit être au centre. Nous ne devons pas ressembler à Simon, le pharisien. Son attitude à l'égard de cette femme pécheresse est inacceptable. Oui, la femme était connue pécheresse, mais cette femme n'est pas venue me bredouille. Elle a fait plus que Simon. C'est Jésus qui le dit. Simon, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver les pieds. C'est Jésus qui le dit. Mais cette femme a fait plus que Simon. Et d'ailleurs, Jésus va aller plus loin. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Mais ce n'était pas une foi passive. Une foi qu'on va répéter comme un perroquet. J'ai la foi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, non, non. C'était vraiment à l'égard du Seigneur. Il a fait quelque chose pour le Seigneur. Il était humble, elle était humble, obéissante jusqu'au bout. Elle a dépensé. Et Jésus a pris cette femme comme exemple.
Ce soir, l'apôtre du Seigneur, un autre Pierre, nous exhorte dans 1 Pierre chapitre 2, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. » Parce que Simon est le type du religieux de tous les siècles. Les gens du livre, les gens qui ont les petits livres à la main et qui marmonnent des prières matin, midi, soir, mais au fond du cœur, il y a les ténèbres. C'est pour cela que l'évangile n'est pas prêché seulement pour les femmes qui ressemblent à cette femme pécheresse qui est entrée dans la maison de Simon. L'évangile est prêché aussi pour les Simons. Parce qu'il y a des Simons, il y a des femmes qui ont le cœur de Simon. Il y a des hommes qui sont semblables à Simon. Et Simon, c'était plus que la classe moyenne aujourd'hui. Simon était un homme respectable. Il avait un niveau de vie qu'on ne pouvait pas comparer avec la majorité de gens à Jérusalem qui vivaient dans la pauvreté, par exemple. Simon côtoyait les Romains. Simon avait un peu de pouvoir qui lui a été délégué. Mais par contre, Pierre nous dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à ce lait pur de la parole, vous grandirez pour le salut. Du moins, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous prêchons l'évangile, nous présentons Christ. Nous présentons Christ au monde. Lui qui est venu nous sauver de nos péchés et qui veut que nous lui obéissons, que nous puissions le suivre. Il est la pierre angulaire qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient en Israël. Mais l'Écriture déclare, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la principale, la pierre angulaire. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Donc, il est possible de ne pas seulement combattre Dieu lorsqu'on attend l'évangile et qu'on résiste. Il est possible aussi que nos désirs continuent à faire la guerre à notre âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Maintenant, si vous avez cru réellement, écoutez l'exhortation. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu les jours où il interviendra. Prenons l'exemple d'un roi. Et le premier roi en Israël, Saül, il a été oint de Dieu. Il a été béni matériellement. Dieu a fait de lui un grand. Il est monté sur le trône. Dieu a écouté le peuple. Mais regardez ce qui va arriver à cet homme lorsqu'il désobéit à Dieu. Dieu rejette Saül comme roi et choisit David pour les remplacer. Mais cet homme va se battre. Cet homme va essayer, au lieu de se repentir, au lieu de comprendre que celui qui l'a mis là a décidé qu'un autre va régner à sa place, il va poursuivre David tout le long de sa vie et il va chercher à les tuer. Mais nous prenons cet exemple pour montrer lorsque celui-ci va aller invoquer un mort
il va aller consulter une dame qui invoquait les morts. Alors que cela était interdit en Israël. Voilà l'attitude de Simon, le pharisien. Et c'est là que nous trouvons le verset que je viens de vous citer littéralement, que la désobéissance est aussi coupable que le téraphim. Et le téraphim, c'est la sorcellerie. Donc, Dieu cherche des hommes et des femmes qui obéissent à Christ et à son évangile. Rejeter l'évangile de Christ et faire quelque chose autre à la place, c'est aussi coupable que la sorcellerie. Comme cet homme a fait. Et il est allé manger avec cette sorcière, un festin, et après, il est mort. Il est mort physiquement. Et même sa mort a été constatée, nous verrons, lors de la résurrection, sa destinée finale. Nous le saurons, parce que son nom est dans la Bible. Alors, nous allons clôturer cette campagne en disant quelques bonnes vérités. Jésus a bâti une seule église et non plusieurs. Il n'y a qu'un seul évangile écrit par plusieurs hommes ou un du Saint-Esprit et qui ont été choisis. Mais il n'y en a qu'un seul évangile, l'évangile de Christ. Et Jésus a bâti une seule église et non plusieurs. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Je vous donne le texte. Il y a un seul corps. Voilà l'église. Un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alors, cette dernière phrase, c'est-à-dire le verset 6 d'Éphésiens 4, est parfois mal comprise. Il y a un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Cette phrase ne signifie pas parmi toutes les confessions religieuses. Il y a un seul Père, il y a un seul baptême, parmi toutes les religions, confessions, ou parmi toutes les religions dans ce monde. Non. Père de tous ne signifie pas qu'il est le père des incrédules et des menteurs. Le père des menteurs, c'est le diable. Donc, il y a une seule foi. Cela ne signifie pas qu'il y a une seule foi, un seul baptême dans les multiples dénominations protestantes, évangéliques, pentecôtistes, catholiques, presbytériennes. Non, ça ne veut pas du tout dire cela. C'est pour cela, Matthieu chapitre 16, vous pouvez aller les lire à la maison, vous allez voir, Jésus dit qu'il va bâtir son église, une. Et cette église, c'est son corps. Jésus n'a pas plusieurs corps, Jésus n'est pas un monstre. Il n'a pas plusieurs corps, il a un corps. Peut-être que vous avez changé seulement d'adresse. Vous vous dites, j'ai été baptisé dans l'eau qui coule par un pasteur de l'église presbytérienne, ou chez les Ménonites, ou chez les Adventistes du 7e jour. Et aujourd'hui, je fréquente l'église du Christ, comme le frère Révolis a bien posé la question. Je me sens bien. On m'appelle frère, on m'appelle sœur. Mon baptême chez les Ménonites, chez les presbytériens est valable dans l'église du Christ. Vous avez tout faux. Le baptême, c'est la cérémonie du mariage entre le croyant et le Christ. Et le Christ a un seul corps qui est son église, dont il est la tête.
Et parce que le baptême, c'est la cérémonie du mariage entre le croyant et Christ, si ton baptême est bon, cela veut dire que le Christ, qui a un seul corps, et ce corps, c'est son Église, il t'avait ajouté dans son corps, dans son Église, dont il est la tête, à l'Église presbytérienne ou ménonite. Cela veut dire, le fait que tu quittes le corps du Christ chez les ménonites et tu vas ailleurs, tu viens de commettre un péché grave qui va te priver le royaume des cieux. Il faut retourner là-bas. Parce que lui, il n'a pas de corps. Si réellement tu es sauvé, selon les Écritures, en écoutant l'évangile de Christ, et que Christ t'a ajouté à son Église, qui est son corps, advienne que pourra. Il n'y a personne qui peut te détacher du corps du Christ, à moins que tu renies le sang de Jésus-Christ, tu le foules aux pieds. Donc, on n'adhère pas dans l'église du Christ comme on adhère dans les dénominations. C'est Jésus qui t'ajoute à travers le message de l'évangile. Une fois que tu as obéi à l'évangile, lui, il t'ajoute au corps du Christ et tu deviens membre de son corps qui est l'église. Il n'y a pas plusieurs églises que Jésus a bâties ici-bas. Et je répète encore, l'exemple d'une femme mariée, il est lié aussi longtemps que son mari est vivant. Si du vivant de son mari, elle devient la femme de quelqu'un d'autre, ou le mari devient la femme de quelqu'un d'autre, donc c'est l'adultère, cela conduit à la mort et c'est la sorcellerie. C'est écrit dans l'Épître aux Romains. Il faut demeurer dans le corps du Christ une fois que tu as été ajouté, c'est-à-dire tu as été baptisé pour le pardon de tes péchés. Il y a un seul baptême, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas plusieurs sortes et après on va commencer à les valider. Non, il n'y en a pas. C'est ça le message de l'évangile et nous voulons le dire tel que nous l'avons reçu. Mais quelqu'un me dira, mais comment est-ce que nous allons participer à cette œuvre pour les salut des âmes? C'est vrai que nous parlons aux gens, parfois nous ne voyons pas les fruits, les gens ne nous écoutent pas. Alors je vais donner des façons les plus spectaculaires que Jésus a dit à ses disciples. Parfois c'est ignoré. Écoutez, peuple de Dieu, membres du corps du Christ, si nous voulons véritablement accomplir la mission que Dieu nous a confiée, le Seigneur nous a confiée, qui est de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, nous devons nous rappeler toujours les paroles de Jésus dans Jean chapitre 13, à partir du verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette parole, c'est une parole d'évangélisation. Cela veut dire, les membres du corps du Christ, le premier moyen, mais le plus fort, qui va nous donner du succès dans la prédication de l'évangile, c'est l'amour les uns les autres, l'amour vrai, pas un amour hypocrite. Cet amour-là, c'est de l'évangélisation. Jésus dit au verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. » Les gens du monde diront, regardez comment ils s'aiment. Alors, le premier obstacle à l'évangile, c'est l'absence de l'amour entre les disciples de Jésus-Christ. Voilà le message.
Avant de courir de gauche à droite avec des traités à la main, avec des pamphlets, avant de faire des gymnastiques, est-ce que nous nous aimons véritablement comme Jésus nous a aimés les uns les autres? Ça, tu vas faire partie des gagneurs d'âme. Et vous trouvez la même chose. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'à verset 29, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Écoutez, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est l'évangélisation. L'amour les uns les autres. Et pour clôturer, 2 Jean chapitre 1, verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et alors, si cet amour est fort, si cet amour est vrai, nous allons briller comme des flambeaux dans ce monde qui est dans les ténèbres. Nous allons être la lumière du monde et le sel de la terre, et nous allons agir 2 à 2, en petits groupes, en assemblée. Nous allons faire des activités pour le salut des âmes autour de nous. Alors, vous savez, il faut d'abord intégrer la construction. La construction, c'est l'Église qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La fondation. Mais la pierre angulaire, la pierre maîtresse, c'est Jésus-Christ. Et c'est une Église, pas 2. Ce n'est pas une conglomération, une boutique où une personne est en train de s'enrichir devant vos yeux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'Église du Dieu vivant. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà c'est à quoi nous devrions nous attendre. Voilà c'est à quoi nous devrions nous donner corps et âme. Et vous qui avez entendu le message de la bonne nouvelle durant tous ces mois, peut-être que vous êtes en train d'hésiter. Alors, ne combattez pas contre Dieu. Baissez vos armes. Soumettez-vous à Dieu. Et il vous donnera tout ce dont votre cœur désire. Vous allez recevoir comme cette femme pécheresse dans la maison de Simon. Elle a reçu quelque chose. Elle a reçu le pardon de ses péchés. Jésus n'a pas dit les mêmes paroles à Simon qui a invité Jésus, qui l'a invité dans sa maison. Mais aujourd'hui, Jésus veut te dire aussi, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Jean-Rémy pour s'il y a des questions que nous puissions écouter et que nous puissions, si possible, répondre. Peut-être nous pouvons les répondre plus tard. Que Dieu vous bénisse richement. Restez avec nous dans les autres occasions pour écouter la parole de Dieu. C'est 47. Oui, il est 47. Nous allons laisser la place aux questions.